Salut Moussaillons, aujourd'hui je reviens avec Louise de la chaîne Serial Bookeuse pour vous faire une vidéo. Mais alors là, une vidéo que vous allez adorer, j'en suis persuadée, puisqu'en fait il s'agit de tous les livres qui nous ont donné du fil à retordre, on va dire ça comme ça. Nos pires lectures de 2016. Voilà, nos pires lectures de 2016, mais attention, la crème de la crème du pire. Parce que voilà, on vous a fait une petite sélection chacune de nos lectures qui ma foi était compliquée en 2016. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura une partie qui sera sur ma chaîne, l'autre partie sera sur la chaîne de Louise, donc je vous mets toutes ces informations en barre d'informations. Et ma foi, on va commencer. C'est parti. C'est parti. Donc ce livre-là, je l'ai lu en début d'année 2016 et je lui ai mis 6 sur 20. Voilà, j'ai pas été très généreuse parce que ça a été un véritable calvaire. Donc il s'agit du tome 2 de la saga The Book of Ivy, qui est une dystopie young adulte, plus romance que dystopie d'ailleurs. Et franchement, ce livre, ça a été la déception de l'année. Alors je peux pas dire que genre j'ai mis 50 ans à le lire parce que bah ça se lit quand même assez vite. Je sais plus que c'est Lumen qui édite ça. Ouais. C'est publié chez Lumen, donc voilà, pour ce qui est de la typographie, c'est écrit assez gros, etc. Et putain, l'horreur. Mais vraiment, c'est la déception, il se passe absolument rien. L'action est concentrée dans genre les 20 dernières pages du roman. La protagoniste est chiante. Tu sais, genre c'est... Tu l'avais lu toi ou pas? Non, je l'ai pas lu, mais je le lirai pas. Non mais... mais en fait c'est genre le cliché de la meuf young adulte qui est hyper gnangnan, qui se pose 1000 questions. En fait, elle prend une décision à la fin du tome 1 et elle arrête pas de revenir sur cette décision dans le tome 2 et c'est juste insupportable parce que... Elle a quel âge? La colle. Je crois 16 ans. 16. Ouais, 16 ans. Je crois qu'elle a 16 ans, en plus elle est amoureuse, donc une meuf de 16 ans qui est amoureuse, c'est génial, c'est génial. Je suis très déçue de cette lecture là parce que le tome 1, même s'il m'avait pas non plus emballé des masses, il était quand même assez sympa. Et c'est vrai qu'il y avait eu un assez gros tapage médiatique autour de ce livre là. Donc voilà, la première déception de 2016 pour moi. Alors pour ma part, du coup je vais faire dans l'ordre comme il y a, dans l'ordre chronologique. Le premier livre que j'ai lu, bah c'est le tout premier livre que j'ai lu cette année en fait, c'est Promise de Ali Kondi, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et non mais en fait je pense que c'est ma faute parce que je me suis remise à lire cette année et donc instinctivement quand je suis allée à la médiathèque, je me suis dirigée vers le pôle ado. Tout à fait. Et donc j'ai pris bien évidemment une dystopie avec une jeune fille de 16 ans qui veut sauver la terre entière. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de schéma qui me... Enfin j'en peux plus. Voilà, c'est ça, stop. Et du coup bah voilà, ce livre je l'ai pas... J'ai eu du mal à l'apprécier pour l'histoire de manière générale parce que voilà, l'histoire de la meuf qui sauve tout... Enfin de la gamine de 16 ans qui sauve tout le monde et qui se fait aider par ses copains et ses parents n'ont rien à voir, enfin bref. Je me souviens même plus de l'histoire en elle-même et j'avais pas du tout aimé non plus la plume que je trouve bah, très enfantine, très refaite, c'est très lourd. Je sens trop la patte, en fait j'ai trop senti la patte de l'auteur en lisant ce livre. J'avais pas du tout l'impression que c'était la narratrice qui nous racontait l'histoire et je sentais vraiment l'auteur. J'avais l'impression qu'elle mettait des éléments par-ci par-là en mode bon il faut que tu le saches maintenant, je sais pas trop comment le mettre autrement. Je te le dis. Enfin bref, donc du coup voilà, première... c'est une déception sans être une déception dans le sens où c'est vraiment... T'attendais rien? Ouais, j'attendais rien, puis c'est ma première lecture de 2016, je me suis dirigée vers le pôle ado et je l'ai pas refait après. Donc voilà, mais du coup ça m'a remis un peu les idées en place et après j'ai lu des choses mieux. un peu moins centrées ado en tout cas. Yes. Deuxième déception pour moi de l'année 2016 et tu l'as lu je crois. Ouais. Ma raison de vivre. Non je l'ai pas lu. La mia ragione di vivere de Rebecca Donovan. Alors comment dire? Franchement comment dire? C'est une catastrophe. Une catastrophe. C'est terrible. C'était vraiment horrible. En fait c'est une ado qui a perdu ses parents, elle vit chez sa tante et elle se fait maltraiter de tous les côtés. C'est horrible. C'est elle est victimisée la meuf, mais vraiment. Et genre, je rigole, mais c'est vrai que de base l'histoire est pas drôle. Mais là, ce qu'en a fait l'auteur, c'est horrible. Vraiment c'est horrible. Genre, l'histoire c'est un stéréotype de soi. La gamine elle est maltraitée, donc bien sûr elle va être maltraitée psychologiquement, physiquement, elle va être aussi un peu maltraitée à l'école, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle va rencontrer le mec, le garçon, qui va s'intéresser à elle un tant soit peu, à sa personne. Et elle, pour se protéger, bah voilà, elle le repousse. Donc si ça c'est pas cliché, je sais pas ce que c'est. Et genre,
c'était insupportable. Vous savez, T'as il y a... lu qu'un tome? Mais tu m'as pris pour... Elle a cru que j'allais lire toute la série en fait. Non merci. Non, mais En plus, ils sont hyper gros, ils font genre 500, non j'abuse peut-être, 400, 500 pages, ils sont méga gros ces livres là, donc pour les lire, faut être motivé quand même. Et genre, il y a une scène qui m'a choquée dans ce livre là, enfin choquée, genre qui était juste over the top. Et c'est à un moment donné, elle regarde une photo d'une fille et elle trouve que la fille elle est trop belle. Et après, elle se rend compte que la fille sur la photo, bah c'est elle. Je suis d'accord. La meuf elle se reconnaît pas sur une photo et ça c'était juste genre la cerise sur le couscous tu vois. Mais vraiment, genre la merguez sur le baklawa. C'est la première fois que j'entends un avis négatif sur cette série. Toujours la même. Je suis toujours présente. Voilà, non vraiment j'ai pas aimé. Après, ça se lit vite oui et non parce que comme t'as dit tout à l'heure ça reste quand même une écriture destinée pour un public young adulte, donc c'est une écriture simple, il n'y a rien de très alambiqué ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ça justement trop cucu, trop simple, il tombe amoureux genre comme ça, coup de foudre, amour, elle rentre chez elle, elle est battue, elle est maltraitée, elle refuse d'en parler à qui que ce soit parce, pour des raisons qui n'ont même pas lieu d'être vraiment, donc voilà, je peux comprendre qu'il y a un certain intérêt pour cette saga parce que ce qui se passe à la fin du tome 1, on a quand même, c'est vrai, envie de savoir comment ça va se dérouler dans le tome 2, mais pour moi je m'arrête là, j'ai assez donné, le machin je crois que j'ai mis 2 semaines à le lire, non merci. Donc dans l'ordre des choses, la première chose que j'ai faite c'est d'aller à la médiathèque, de me diriger vers le pôle ado, et la deuxième chose que j'ai faite c'est de regarder des vidéos booktube puisque c'est à peu près, ce livre c'est un des premiers livres que j'ai lu en rentrant dans la sphère booktube. Et c'est un livre dont tout le monde parlait, enfin tout le monde, j'exagère ou pas, Captive de René Adier. Il y a une large partie de booktube qui en a parlé, qui en a dit beaucoup de bien. Mais je l'ai dans ma palme, meuf. Et donc moi, je commençais tout juste à regarder des vidéos, du coup j'ai été entraînée par le flot d'émotions, et donc j'ai acheté Captive de René Adier. Il faut savoir que j'adore la culture maghrébine, tout ce qui est en ambiance. Voilà, j'adore le couscous, j'adore la musique, j'adore la chaleur, enfin je sais pas, la chaleur qui émane de ces gens de manière générale, en fait c'est voilà, une culture que j'adore, et j'avais envie de retrouver ça dans Captive, et pas du tout quoi, ça s'est encore une fois concentré sur une jeune fille qui est hyper intelligente, on a l'impression qu'elle a 30 ans d'expérience derrière elle, voilà, elle est super rusée, et moi j'ai encore du mal, du haut de mes 20 ans, à me dire qu'une gamine, parce que pour moi à 16 ans on est encore des gamins, peut avoir autant de discernement, peut avoir autant d'expérience en fait. Et voilà, franchement j'ai la flemme de vous raconter. Je pense qu'on vous mettra des liens de résumé en barre d'informations si vous en avez jamais entendu parler. Ouais. Mais en tout état de cause, voilà, je trouve que c'est un livre qui a eu beaucoup de tapage autour de lui. Et en fait, je peux concevoir que des gens aiment, mais des gens qui sont peut-être pas spécialement intéressés par parce que c'est une réécriture des contes de nuit. Et voilà, moi je trouve ça, il n'y a pas beaucoup de subtilité, je trouve ça juste dommage d'avoir une bonne idée d'histoire et d'en faire ce qui en a été fait. En fait, j'ai envie de me dire que tous les livres dont on parle là, c'est principalement des livres qui ont fait du bruit, ouais, qui ont fait du bruit, qui ont beaucoup plu. Donc merci. Bah, c'est très centré, pour l'instant on a parlé que young adulte en fait. Adulte, voilà. Ouais. Donc, et puis c'est manifestement pas ce qui nous plaît. Et d'ailleurs, pour moi, le troisième livre aussi, dont je voulais vous parler, c'est un livre également young adulte, et on l'a lu toutes les deux. Donc du coup, on va pouvoir vous en parler toutes les deux, ça va pouvoir m'aider. Il s'agit de The Third Twin, de Honolulu, machin Honolulu. Ouais. Honolulu. Ouais, pas Honolulu, Honolulu. Ouais. Et en fait, c'était un livre en VO que j'avais lu cet été, je crois. Et c'est marrant parce que c'est le livre un peu qui nous a mis en contact parce que je l'ai envoyé à Louise et puis après bah voilà, on s'est parlé. Bref, il s'agit en fait de deux sœurs jumelles qui font absolument tout ensemble, et elles font une chose en particulier qui est assez bizarre, c'est qu'elles s'inventent un personnage. Donc elles se créent un personnage qu'elles appellent Ava, et à chaque fois qu'elles font des bêtises, elles mettent tout sur le compte d'Ava. Par exemple, quand elles sortent avec un garçon pour pouvoir mieux le larguer comme une merde après, elles disent que c'est Ava. Quand, je sais pas, quand elles sont gamines et qu'elles cassent quelque chose dans la maison, elles disent que c'est de la faute d'Ava. Donc voilà, un troisième personnage comme ça,
qu'elle se crée, et plus on avance dans l'histoire, plus on commence à avoir des suspicions sur la réelle existence de ce personnage-là. T'avais aimé ou pas? Moi je suis mitigée, genre en fait en même temps on est habitué à lire des thrillers et on est habitué à des fins assez magistrales entre guillemets. Parce que c'est classé dans genre thriller young adulte aussi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que moi ça m'avait bien tenté. Parce que du coup il y a une troisième personne, on sait pas qui c'est, etc. Mais moi j'ai trouvé ça... Alors je pense que il y avait vraiment de l'idée. Vraiment genre l'histoire de la gémellité, etc. c'est un bon point de départ. Mais la fin, meuf. Ouais, non. Genre, l'histoire en soi est pas mal. En plus, l'anglais, bon, l'anglais était assez facile à comprendre, hein, vraiment. Donc, tout ça, c'est pas mal. Mais par contre, la fin, genre, l'auteur, il nous a fait une bouse. C'est assez formidable. Comment elle arrive à nous donner. C'est dommage, en fait. C'est juste dommage. C'est du gâchis. Ouais, c'est dommage parce que l'idée de base et la trame générale étaient sympas. Et quand on arrive à la fin, on se dit ah ouais. Mais en fait, on a vraiment l'impression que l'auteur, elle avait pas d'idée. Et que genre, elle a pris le premier personnage pour dire bah voilà, c'est lui le coupable. Et genre, t'es là, ouais, ok, non, explique. Et il n'y a pas vraiment d'explication en fait. Donc c'est vraiment dommage parce que, faut le dire, genre l'intrigue est pas mal, ça donne envie de le lire, mais je suis désolée, évitez. Passez votre chemin parce que la fin, en tout cas si vous êtes amateur de thriller, vraiment. Après si vous n'êtes pas trop... Pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas. Pour ceux qui lisent pas beaucoup de thrillers et qui aiment les young adultes et qui lisent en VO puisqu'il n'est pas sorti en français, voilà. Ça peut être une bonne chose, mais c'est vrai que pour ceux qui lisent des thrillers de manière générale, mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment cette idée de suspense et il y a des petites pistes qui sont lâchées par-ci par-là, c'est sympa de... Puis en fait, il y a quand même quelques meurtres en fait. Même si c'est du young adulte, genre on n'est pas en mode genre quelqu'un a volé la pince de machine et on va essayer de savoir qui c'est. Non, il y a quand même des meurtres dans l'histoire donc... Ouais, non, mais franchement il y a de l'idée, mais la fin ne vaut pas le coup d'aller jusqu'au bout de la lecture en fait. Négatif. Donc pour moi le dernier livre, enfin le troisième livre et vous verrez la suite sur ma chaîne, c'est des petites filles modèles de Romain Slocombe qui est donc un remake des petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Ouh là là, alors c'était très dur comme lecture, je sais pas si vous avez lu Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur qui est donc un classique pour les enfants en fait. Je l'ai pas lu. Qui met en scène des petites filles qui font des bêtises. Et c'est vrai que la comtesse de Ségur avait tendance à remettre un petit peu en cause la maltraitance, enfin les parents qui tapent leurs enfants, mais c'était quand même au 18e ou au 19e siècle. Et le remake était tout simplement autour du vampirisme, de l'érotisme, c'était vraiment bizarre. Enfin moi j'ai trouvé ça super glauque, ma lecture a été vraiment tumultueuse, je suis allée au bout de ma lecture parce que j'étais hyper curieuse de connaître la fin. Mais c'était bien glauque, genre vraiment des histoires de cul, de sang, et ça m'a fait tellement bizarre de retrouver ces petites filles érotisées, je sais pas si ça se dit, oui, tout à fait. Érotisées, méchantes les unes envers les autres et à la fois, enfin voilà, il y a des histoires d'inceste et tout, c'est vraiment bizarre quoi. J'ai trouvé ça trop bizarre de mystifier ces petites filles, de faire de ce conte un conte érotique, enfin à la limite que ce soit érotique ça me dérange pas mais il y a quand même des relations incestueuses, c'est trop bizarre quoi donc je ne vous conseille pas du tout. Pour moi ça a été une déception forcément puisque j'attendais quand même Enfin je pensais vraiment que ce serait juste quelque chose de plus adulte mais toujours dans le même esprit quand même, toujours revendiquer les mêmes messages etc. et pas du tout quoi, ça a été juste trop bizarre donc je ne vous le conseille absolument pas. Donc voilà, on vous a parlé de 6 livres qu'on a absolument détestés en 2016 et je pense qu'il y en aura de toute façon d'autres en 2017. On reviendra pour faire une autre vidéo en 2017, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes curieux de savoir les autres lectures en 2016 qui ne nous ont absolument pas plu et si vous voulez nous voir un petit peu bitcher finalement, voilà, un peu bitcher sur ces livres-là, je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Louise. Je vous mettrai certainement un petit encart. Si j'arrive, mes capacités, je vise haut là. Sinon je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, ce sera certainement plus simple. Et vous aurez la suite de cette vidéo. Sur ce, merci de nous avoir regardés. J'espère qu'on vous a pas trop dégoûté. Surtout n'hésitez pas à partager vos avis avec nous dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Louise. Et oui effectivement, bonne chaîne à tous. Bonne fête à tous. Non, bonne chaîne à tous, t'as dit.